Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de cochons géants. Ben oui, des cochons géants. Il y a une pénurie de porcs en Chine. Il y en a déjà eu aussi aux États-Unis en 2012 avec le Bacon Shortage Crisis. Pour remédier à la situation en Chine, on a décidé d'élever des cochons, des méga cochons, aussi lourds, dit-on, que des ours polaires. C'est pas une blague et on est en plein dedans. La Chine est le plus gros consommateur et producteur de porc au monde. Mais l'offre ne suit pas la demande pour plusieurs raisons. Surtout parce que la production locale ne répond plus à la demande. L'an dernier, en 2018, c'est plus de la moitié du cheptel porcin en Chine qui a été décimé par la peste porcine africaine. Les prix ont augmenté de 70 %. La viande de porc, ça représente 64 % de la consommation de toutes les viandes en Chine. Résultat, donc, je le disais, les prix flambent. Le prix d'achat d'un cochon vivant a bondi de 40 % sur un an et la production de viande porcine, elle, a chuté de 30 %. Ce qui fait qu'il manque, grosso modo, 10 millions de tonnes de cochons pour nourrir les Chinois. Pour faire face à la pénurie, le gouvernement chinois a demandé aux agriculteurs d'augmenter la production afin de freiner l'inflation, mais les éleveurs sont confrontés à plusieurs problèmes. Le coût des animaux vivants, mais aussi la crainte de voir leurs troupeaux être à nouveau décimés par l'épidémie de l'an dernier. Augmenter le poids des porcs est donc vu comme une solution permettant de limiter les risques tout en boostant les profits. Jusqu'ici, donc, un porc destiné à l'abattage en Chine avait un poids moyen de 110 kg. Aujourd'hui, on a augmenté à 140 kg. Ça en fait plus et ça rapporte plus. Déjà, les Chinois se sont tournés vers des éleveurs de porcs qui ont des bêtes énormes. Un cochon, en particulier dans le sud de la Chine, qui pèse 500 kg. C'est quasiment gros comme une vache. On est dans le Guangxi, dans le sud-est de la Chine. Ce cochon est devenu une espèce de vedette locale, même nationale. Massif, pas obèse, une constitution physique enviable, c'est le résultat d'une lignée développée par les éleveurs de là-bas au fil du temps par des croisements astucieux. Un cochon de 500 kilos, ça se vend à 1500 $ sur le marché là-bas. C'est une mine d'or et la pénurie de porc actuelle pourrait avoir pour conséquence de redéfinir les dimensions des bêtes destinées à l'élevage. On va chercher des animaux plus gros. Il nous fallait un miracle. Et nous en avons créé un. Cette merveilleuse petite créature sera bientôt une révolution dans l'industrie de l'élevage. Nos super cochons ne seront pas seulement magnifiques et bien gras, ils laisseront aussi une empreinte environnementale la plus faible possible. Et là, je ne sais pas si vous avez vu cet étrange film produit, diffusé par Netflix il y a 2 ans, Okja, une coproduction américano-coréenne qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui vit une belle relation d'amitié avec un espèce de cochon immense, gros comme un hippopotame, qui a été créé à l'origine par un industriel qui est destiné à l'élevage. Un film sur toutes ces questions, un film anticapitaliste, antispéciste, qui faisait partie de la sélection officielle de Cannes en 2017. Bref, avec cette histoire de cochon chinois géant, c'est comme si la fiction devenait presque réalité. Préparation. Nous sommes sur le point de lancer un produit qui va nourrir des millions de gens. Et qu'est-ce qui se passe? L'adorable fille de ferme va tous nous détruire. Si ici la tendance est à la diminution de l'apport de la viande dans les politiques alimentaires, je me réfère ici au nouveau guide alimentaire canadien, 3-4 portions de viande animale par semaine, c'est suffisant. En Chine, on n'est pas du tout rendu là. Jusqu'il y a très peu de temps, beaucoup de Chinois étaient sous-alimentés. La viande était considérée comme un produit de luxe. Avec la hausse du niveau de la vie, la viande, particulièrement celle de porc, a elle aussi fait son chemin dans l'alimentation quotidienne de plus en plus de personnes. Mais le contexte n'est pas du tout favorable, surtout avec l'apparition, je le disais, de la peste porcine africaine qui continue à faire des ravages en Asie. Les chiffres ne permettent malheureusement pas d'être optimistes. Entre 2 à 10 ans seront nécessaires pour contenir cette épidémie. La peste porcine africaine, c'est une maladie hémorragique très contagieuse qui touche les porcs, les phacochères, les sangliers. Tous les porcs sont susceptibles d'être infectés, quel que soit leur âge. Si la maladie est inoffensive pour l'humain, elle est endémique en Afrique subsaharienne, mais elle est présente depuis environ 5 ans en Europe de l'Est. Il y a récemment plusieurs cas aussi qui ont été détectés en Belgique. Donc, c'est pas fini. La solution, alors, pour essayer de gérer la demande, la hausse des prix, l'épidémie, la crise sanitaire autour du porc, la Chine mise sur des très, très gros cochons. Une solution qui paraît vraiment très insolite vue d'ici, avec nos campagnes de sensibilisation à l'environnement ou à la culture végane, mais qui, vue de Chine, est une approche très pragmatique, en fait,
pour essayer de contrôler un mouvement de grogne sociale de plus en plus bruyant qui tape du poing avec ses baguettes, qui a faim. En plus, 2019, en Chine, c'est l'année du cochon. C'était en 5 minutes.